Nous reconnaissons, Monsieur le ministre, nous reconnaissons pleinement la portée positive de ces projets sur les filières agricoles résilientes, tout en sachant que la réalisation apportera une contribution significative à diminuer le risque d'insécurité alimentaire dans notre pays. Monsieur le ministre, vous avez souligné que les projets visent un renforcement des capacités producteurs agricoles nationaux qui bénéficieront à travers ces projets une mise à disposition des infrastructures indispensables. Donc, en partant de la réalité actuelle, il existe surtout au milieu rural des types d'agriculture, agrobusiness et agropastoralisme, sachant que l'agrobusiness regroupe les entités agricoles qui écoulent les récoltes, que ce soit fruits et légumes, sur le marché local. L'autre catégorie consiste des éleveurs pastoraux qui exercent une agriculture de subsistance car les récoltes ne servent qu'à nourrir leurs familles et bétail. À cet égard, Monsieur le ministre, comment comptez-vous intégrer ces deux composantes dans le financement de leur exploitation agricole à travers ces projets phares? Merci, Monsieur le ministre. La région de Dekil, grâce à une disponibilité d'une nappe phréatique facilement mobilisable, était considérée comme une région à potentialité agricole. Or, quand on lit en tout cas le document du projet, des secteurs de cette région n'apparaissent pas parmi les zones retenues comme des zones de croissance prioritaires. Ce financement est un prêt et normalement, ce budget devrait financer les besoins prioritaires des producteurs. La question, quelles sont les études qui justifient les bien fondés des composantes du projet? Je voudrais dire que ce projet, ce n'est pas un projet comme nous avions l'habitude de présenter à l'Assemblée nationale. Ça, c'était un projet dont le premier axe stratégique de ce pays, du ministère de l'Agriculture, c'était l'amélioration des conditions de vie des groupes vulnérables. Nous avions 70% de nomades, exode rural, pour empêcher les nomades de remplir le rang des chômeurs et de venir à la capitale. Nous voulions les sédentariser. Là où il y a des écoles, au niveau des bassins versants, nous faisons une agriculture, ce qu'on appelle, comme il a dit le député Sekiye, agropastoralisme. Pour les sédentariser, pour que leurs enfants puissent aller à l'école, qu'il n'y ait pas une mentalité d'assister, pour qu'eux aussi, ils puissent bénéficier des centres communautaires de santé qui se trouvent à cet endroit, pour qu'ils puissent avoir des revenus décents pour améliorer les conditions de vie des groupes vulnérables. Je n'ai pas dit que Gobaad est exclu. Même le Premier ministre m'avait interpellé. Nous avons appelé la BAD. 13 forages, 13 études géophysiques, c'est l'endroit qui a le plus de potentiel sur l'ensemble du territoire qui va bénéficier du périmètre agricole.